Et vous comprendrez davantage l'escrime parce que vous serez quasiment sûr d'être assis à côté de quelqu'un qui connaît et qui sera capable de vous décrypter ce qui se passe. Puis les escrimeurs sont très sympas, si on leur demande, ils expliquent avec grand plaisir parce qu'on ne demande que ça, de pouvoir expliquer et clarifier ce sport à tout le monde. En complément d'une petite initiation, et là, tout le monde devient expert de l'escrime. Allez, c'est parti pour cette deuxième finale, l'épée dame. À gauche, Alia Luthi, qui représente le club de Levallois. À droite, Lorraine Ramby, Paris Université Club. Les règles sont les mêmes, on va en 15. Il n'y a pas de priorité à l'épée. Et on fait jusqu'à 3 manches de 3 minutes de temps effectif. L'épée féminine hein, qui a une arme forte aussi pour la France. Elles sont championnes du monde en titre. Lorraine Ramby était dans cette équipe aux mondiaux de Tbilissi en juillet dernier. Elles sont également vice-championnes olympiques à Paris en 2024. Et oui, on s'en souvient avec emmenée aussi par la vice-championne olympique individuelle, Oriane Malo. Elle aussi qui a pris une pause pour son deuxième enfant, son deuxième bébé, et qui revient là sur les pistes taillées. Elle s'entraîne de nouveau à l'INSEP, elle est dans le collectif, donc on espère la revoir aussi très vite sur le plus haut niveau et sur cette saison de Coupe du Monde. Et Alia Luthi qui est très dynamique sur les jambes, vous voyez hein, tous ces mouvements. Dynamique en préparation avec la pointe également. Elle est bien parée, c'est dommage. Elle avait fait l'effort là, Lorraine Ramby, de faire des bonnes parades pour pouvoir riposter. Ça a un intérêt hein, de faire une parade à l'épée parce que c'est pas spécialement pour gagner la priorité, mais effectuer une parade, ça détourne quand même la pointe de l'adversaire de la cible. Donc ça fait perdre un temps à l'attaque. Ça oblige à remettre sa pointe sur la cible. Et donc vraiment ça permet aussi de gagner un temps en défense pour pouvoir toucher seul. Allez, il va y avoir un avertissement, carton jaune de chaque côté parce que ça fait pile poil 1 minute qu'il n'y a pas eu de touche. Donc ça s'appelle de la passivité. C'est sanctionné. D'un type de carton jaune P pour passivité, qui n'est pas cumulable avec un carton jaune d'une faute de match. Mettre le bras devant ou la tête, toute faute qu'on pourra redécrypter tout à l'heure sur de prochains matchs. Mais par contre, s'il se repasse 1 minute sans touche, on va recevoir un carton rouge de passivité. Ici aussi, 2 escrimes très différentes. Alia qui est beaucoup plus dans l'exécution, dans la prise d'initiative, l'explosivité. Lorraine est beaucoup plus, alors je ne vais pas dire réfléchie, mais plus posée et va plus sanctionner les erreurs de son adversaire. Ouais, Lorraine c'est une contreuse, ça se voit parce qu'elle est menée 4-1 et pour autant on voit qu'elle ne va pas spécialement vers l'avant, elle va continuer d'essayer de rester dans son point fort. Essayer d'installer quand même, de faire déjouer, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on voit Alia Luthi qui se précipite pas. On va aller à la pause, il reste 5 secondes. Le score 15-20.
Et Alia Lutti qui est coachée par Hippolyte Bouillot, qui a été champion du monde junior en 2015. Non, on va chercher loin dans la mémoire pour la date. Alors, un an près, je pense qu'on y est. Bon, en tout cas, que ce soit le Levallois Sporting Club ou le Paris Université Club, c'est deux gros clubs d'épée pourvoyeurs de champions et championnes à l'épée. Des clubs omnisports où l'escrime a toute sa place à très haut niveau. Allez, j'espère quand même côté Lorraine Ramby un peu plus de prise d'initiative, un peu plus de risque pour essayer de recoller. Elle va un peu plus vers l'avant là. Elle est bien contrée. Je pense que ça paye quand même pour Lorraine Ramby d'aller vers l'avant. Enfin, pas pour attaquer, toujours pour contrer, mais... Allez, là, la touche ne va pas être donnée car elle a été mise après avoir dépassé son adversaire et être sortie de la piste. Donc normalement, même s'il y a une demande vidéo, la touche ne devrait pas être accordée. Si on fait un petit bond en arrière d'1 an, la championne de France a été l'an dernier Diane Van Kersenbrock de Saint-Maur-VGA. Diane s'est inclinée en demi-finale face à Lorraine Ramby. Et Lorraine Ramby a déjà été en finale des championnats de France sur ce format élite. C'était en 2023 où elle s'était inclinée face à Oriane Malo. Alors on n'est pas sur le bon ralenti. Et les arbitres, on le rappelle, sont obligés de regarder la vidéo en vitesse normale, puis au ralenti, d'échanger entre eux pour prendre la décision. Et c'est confirmé, la touche n'est pas accordée. Toujours 4-2 dans cette finale. On voit Lorraine partir un petit peu plus devant, être un peu plus offensive, faire plus de pressing. En tout cas, c'est un pressing pour contrer. Hein. C'est vraiment essayer de faire déclencher les attaques d'Alia et ensuite de contrer. Elle est réaliste, Alia, dans ses actions. Elle a vraiment une détermination dès qu'elle lance une action ou une offensive. Elle est très tonique, bien coordonnée, en tout cas entre les jambes, les bras et la pointe. Toutes les touches sont faites en appui. Et ouais, Lorraine, elle est obligée de rentrer dans la distance là. Attention. Oh, elle est partie trop loin là, Alia, elle a craqué. Et tout de suite, hein, on voit que Lorraine, elle aime bien aspirer ses adversaires. Toucher seul, les faire passer. Elle met bien sa coquille, sa garde en opposition. Elle recommence hein, vraiment cette intention
Lorraine de faire déclencher Alia. Ah, c'est bien trouvé. Ouais. Elle était acculée là, Alia. Elle a été chercher une cible pas évidente. Mais ça a surpris Lorraine Ramby. Elle est descendue directement au pied. Il reste une bonne trentaine de secondes. On aura peut-être une dernière action dans ce tiers-temps. Et j'espère, c'est dommage parce qu'il y a de quoi exploiter. Il y a de quoi exploiter franchement là. Après, Alia n'a pas grand intérêt à aller se dévoiler et prendre des risques en allant vers l'avant. Lorraine a ce besoin, sauf qu'elle n'a pas de solution, elle n'est pas à l'aise devant. Donc le match est assez fermé finalement en termes de solutions. Ouais, on n'a pas vu Lorraine Ramby déployer une vraie attaque de première intention ou même de seconde intention. C'est à chaque fois amené pour faire du contre. Ah, ça va être intéressant ce troisième tiers-temps parce que là, Lorraine va vraiment devoir prendre des risques, pousser son adversaire, rentrer dans la distance. Donc ça va déclencher forcément des touches de part et d'autre. Elle va être obligée de se dévoiler si elle veut aller chercher l'opportunité de revenir. Pourquoi pas repasser devant et avoir un titre de championne de France. Est-ce qu'à l'abord d'un troisième tiers-temps, Alia pourrait avoir un avantage psychologique d'être devant et dans une physionomie de match comme tel ou pas? Mais surtout à l'épée parce qu'avec la double, sincèrement, en fait là je pense que dans la tête pour Alia c'est surtout de ne pas craquer sur les invitations de Lorraine parce que c'est ce que fait Lorraine. En fait Lorraine met la pression pour faire déclencher son adversaire et la contrer, donc c'est là rester lucide, rester mobile, rester active pour Alia Luthi et pas tomber dans le panneau et dans le piège de déclencher une action trop tôt. Ne pas se précipiter. Ouais, et c'est vraiment laisser Lorraine attaquer. La laisser attaquer et là la contrer. Bah si, elle est bonne. Si. Elle a glissé sur la piste. La pointe a glissé sur la piste et est venue toucher la chaussure. Mais Lorraine Ramby demande la vidéo pour vérifier. Alors est-ce que nous on aura la chance d'avoir le replay pour voir vraiment? Ouais. Moi je la vois. Ouais, elle est sur le bout du pied. Ouais. Elle n'a même pas glissé sur la piste. Hein. On la voit direct. Il faut une pression à l'épée de environ 750 grammes pour pouvoir déclencher. Donc au bout des armes, vous avez une sorte de petit ressort qui s'appelle une tête de pointe. Et c'est cette pression qui est pesée, si vous voulez, qui va permettre tout un circuit dans les fils que vous voyez, qui ressort des vestes des athlètes. Et c'est ça qui permet à l'appareil de s'allumer. Et alors pourquoi on a encore des fils à l'épée alors qu'on est en 2025 ? Je vais vous le dire, mais tout simplement parce que ça peut pas être perturbé, ça peut pas être hacké. C'est plus rapide de passer par un fil que par du Wi-Fi. Et finalement on a moins de panne et moins de problèmes techniques avec le fil qu'avec des technologies dérivées du Wi-Fi ou du Bluetooth. Donc voilà, on est toujours attaché à un fil en escrime, mais c'est pour être plus efficace, éviter les pannes et finalement avoir une expérience en tout cas athlète qui respecte le sport, la touche sans perturbation. Et pour ceux qui se poseraient la question, on ne sent pas le fil derrière, c'est-à-dire qu'il est léger, il n'exerce aucune résistance sur le corps, c'est vraiment un élastique et qui est bien fait pour que quand l'athlète recule rapidement, il recule avec l'athlète et qu'il n'y ait aucune attraction vers l'arrière qui soit exercée par le fil.
également dans les grandes questions, on voit très bien au travers le masque. Ouais, on voit très bien, on voit aussi très bien le visage de son adversaire, hein. On le devine bien. Et ben une première action offensive là de Lorraine Ramby. Et qui a été bien construite et très bien réalisée. Bien masquée, hein, s'y attendait pas, elle est descendue là au genou. Feinte en haut encore, ça fait 2 fois. Ouais, bien amené. Oh, elle part trop loin, elle s'en sort bien là. Alia Luthi, on voit hein, la première action touche pas. La contre-attaque, finalement le bras allongé de Lorraine Ramby non plus. Et c'est la continuation d'Alia qui touche. Elle reprend ses 3 petites touches d'avance, Alia. Ouais, bien contré, belle opposition là de la part d'Alia Luthi. Elle a vraiment fermé une cible en bas avec une parade. Et on voit la garde, la coquille de Lorraine Ramby qui est venue percuter celle d'Alia Luthi. Qui elle avait bien la pointe sur la cible. Belle touche d'autorité, on voit beaucoup chez les hommes ce type de touche. Je trouve qu'Alia a une escrime différente des autres épéistes. Peut-être plus explosive, plus... C'est ce qui fait sa force et parfois c'est ce qui fait aussi ouais, son petit défaut là. On l'a senti et tout de suite elle s'est remise en garde en disant mais non, arrête de faire ça, tu pars de trop loin. Et donc parfois je pense que c'est cette envie là, cet enthousiasme qu'il faut tempérer chez Alia Luthi. Et elle l'a montré, elle défend très bien, voilà, quand elle fait l'effort hein, de reculer, de faire des mouvements de jambes derrière, devant. Ensuite elle masque bien, elle ramène son pied arrière et elle pousse fort pour déclencher une action simple. Bon alors attention parce qu'il reste quasi 40 secondes et là ça va se précipiter forcément. C'est dommage je trouve que c'est dommage pour Lorraine Ramby de tout jouer là-dessus sur quelques dernières secondes. C'est un peu, je trouve parfois lancer la pièce à pile ou face. Puis ça ouvre d'autres solutions pour Alia du coup qui au préalé peut la surprendre. Parce que de toute façon elle sait que Lorraine Ramby au préalé va avancer, va faire une marche, 2 marches pour progresser. Forcément on ouvre des portes hein, quand on doit se précipiter. Et comme on le disait sur la finale précédente, la double est toujours à l'avantage de la personne qui est devant au niveau du score. Voilà, encore une double. Je pense que vraiment Lorraine, elle avait... Quand je vous parlais en deuxième tiers-temps d'exploiter les 25-30 secondes restantes, il y avait moyen. À 14-8, plus qu'une touche. Une double suffira pour Alia Luthi pour devenir championne de France. Et c'est le cas. Bien défendu encore, elle a fait l'effort là dans son terrain, dans son mètre. Elle réalise là, ça y est, qu'elle est championne de France ici à Paris, à Coubertin. Ça fait plaisir de la voir sacrée championne de France. Elle a été vraiment impériale sur toute cette journée. Ouais, et puis une belle escrime pétillante. Aussi hyper agréable à observer, à regarder, à commenter. Bravo mesdames et bravo Lorraine aussi, beau parcours. Lorraine Ramby qui confirme en tout cas sa place de cadre aussi en équipe de France à l'épée dames. On voit le visage radieux et très souriant d'Alia. Et je regardais, mais Lorraine Ramby, oui, elle est tout juste dans le top 16 mondial, mais en tout cas, elle est 16e mondiale, donc ça veut dire que sur chaque épreuve de Coupe du Monde, elle est tête de série et qu'elle n'est pas obligée de participer à la première journée, elle rentre directement dans le tableau de 64. Allez, on espère que on aura
davantage de Françaises à l'épée dans les 16 premières mondiales. Par équipe, elles sont performantes, elles sont efficaces, elles sont championnes du monde en titre. On leur souhaite de poursuivre. Et pourquoi pas peut-être avec une Alia Luthi, désormais championne de France. Ça peut la lancer sur une suite de saisons, puisque la saison a quand même commencé. Mais sur une suite de saisons avec plus de confiance aussi. Ouais, parce qu'en plus de ça, c'est quand même un championnat de France dans des conditions ici d'organisation de Coupe du Monde, voire même plus, de championnat d'Europe, championnat du monde. Donc c'est quelque part réussir à gagner une épreuve de référence devant du public, avec une attente forte. Donc c'est plus qu'un championnat de France classique là. C'est aussi dans des conditions de très haut niveau. Et c'est une bonne, je trouve, préparation.